On n'avait pas rendez-vous aussi? Non, j'avais envie de te voir. J'ai un truc à faire là, je peux pas. Tu vas à la fac? J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle pas, j'ai rendez-vous avec un gars pour du taf. Comment ça, tu cherches du taf? Au cas où tu l'aurais pas remarqué, ma mère me virait, donc c'est normal que je cherche du taf. J'étais pas d'accord avec ta mère sur ce coup-là, mais bon. Tu connais Laura? Elle a eu raison. Quoi? J'ai merdé, elle m'a viré, c'était le deal, non? Bien sûr, mais elle aurait pu t'accorder une seconde chance. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place. Ouais, mais t'es pas à sa place. Non, mais moi, je peux te l'accorder, cette seconde chance. Comment ça? Par exemple, en t'engageant comme assistant chez CSK. Bon, si on a arrêté, hein? Si on arrêtait quoi? Bah, jouer au méchant fiston, au gentil papa, là. Je comprends pas. Pourtant, c'est clair. Je suis pas ton fils, hein. Et t'es pas mon père. Attends, Jules, attends, tu peux pas dire ça. Rappelle-toi tout ce qu'on a vécu ensemble, les séances de surf, le food truck. Ça compte, ça, non? Enfin, en tout cas, pour moi, ça a compté. Et pour moi aussi, ça a compté. Mais on n'en est plus là, toi et moi. J'ai 21 ans, ma vie à faire. Toi, t'as ton fils, Lucas, il a sûrement besoin de toi, non? Alors fonce, va le retrouver, là, au lieu de tout compenser sur moi. T'es injuste. Lucas ne m'a jamais empêché de t'aimer. Y a plus de place pour toi dans ma vie. Fais comme moi, passe aux choses, Stéphane. Et ici, c'est gîte et couvert pour tout le monde. Profite, mange. T'as à manger. J'ai pas faim. J'ai pas faim. Problème de couple. Ça coupe l'appétit. Problème de couple, je sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est que ces temps-ci, Angèle est chiante. C'est les montagnes russes en permanence. Hein. Un coup, j'ai droit à un dîner romantique. Un instant d'après, je me fais virer comme une merde. Un petit peu exagéré, peut-être. Exagéré de quoi? J'exagère, je suis aux petits soins constamment. Mais c'est pas suffisant. Elle est d'humeur changeante. Elle me rend dingue. On faut dire que tous les deux, vous avez quand même un caractère, mais bien de merde. Hein. Ça n'a rien à voir. Bah non, c'est au-delà des caractères. C'est des hormones de grossesse. Ça perturbe l'humeur des femmes. Tout le monde sait ça. Excuse-moi, je suis un peu médecin. Mais la bon dos, le médecin. Tiens, en parlant de ça, mange un truc. Ça fait 5e café. Tu sais que c'est très déconseillé, quand même. Ben, c'est pas tous les jours. Bah, tant t'es gentil, je te ramène du pain frais tous les matins. Tiens, t'as vu? Tout leur est dû, zéro reconnaissance. C'est à l'heure. Ah, tu veux dire nous les femmes? Trop tu vas. Et pas de sens de l'humour non plus. Hein. Je plaisantais. Mais ouais, moi aussi, je plaisantais. Tranquille, hein. On sait tous les deux. Toi, par contre, t'avais pas l'air d'être en train de rigoler, tu vois. C'est bon là? Ok. Excuse-le, il est un peu à cran. Et puis, tu connais Angèle? Ouais, je connais ma cousine, ouais. C'est quelqu'un de très bien, pourquoi? Très bien, oui, mais avec son petit caractère. Petit? Ok, donc laisse-moi deviner. Angèle est devenue complètement hystérique à cause de ses hormones de grossesse, et puis toi, bien sûr, Ruben, t'y es pour rien, comme d'habitude, hein? Eh bah, tu sais quoi, pas loin. Putain, mais j'ai réussi, hein. Faut quand même dire un truc. Quand même, parfois les femmes sont compliquées et c'est mieux d'avoir le mode d'emploi quand même. Encore faut-il le comprendre, le mode d'emploi, parce que moi, à la maison, je me tape le modèle néerlandais. Hein. Eh, mais ça va, la journée des généralités à 2 balles, là? Qu'est-ce que vous pouvez être con quand vous y mettez? J'y crois pas. Salut, coucou. Ça va? Non, viens, on se casse, il me saoule. Tu vois? Même famille, même ADN, même caractère. Oh. Jules. Il failli attendre. Excuse-moi, je me suis embrouillé avec mon daron. T'as un daron, toi. Je croyais que ta mère t'avait élevé seule. J'en ai plus. Affaire réglée. T'as fait du bon taf avec les portables. Bravo, frère. Les 10 téléphones Arforgay, c'était juste un test, non? On pourrait passer à la vitesse supérieure. Genre?
Genre une vingtaine d'ordi portables pour commencer. Carrément. Ça se vendrait bien à la fac. C'est pas une mauvaise idée. Ok, Jules, t'auras tes ordi. Quand ça? Je sais pas, demain. Ce soir, ce serait mieux. Ça fait court. Ça faisait court pour les téléphones portables aussi. Mais j'y suis arrivé quand même. Ok, je vais voir ce que je peux faire. J'ai besoin d'ordi portable pour ce soir, possible? Ok, ça va. C'est bon pour 18h, on te livre à la fac. Ça marche. Je travaille pas avec des mecs dont je suis pas sûr à 300%. Je croyais qu'on était potes. J'aimerais pas avoir à te faire du mal parce que t'as essayé de me la faire à l'envers. Pourquoi tu voudrais que je te la fasse à l'envers? Je sais pas, pour faire plaisir à ton pote Douad le flic, par exemple. On n'est plus potes. Pourquoi? Parce que c'est un flic. Bienvenue dans mon monde, Jules. Hélène. Dois-je comprendre que vous avez réfléchi à ma proposition de devenir directrice générale? Vous aviez dit bras droit. Pardon? Vous m'avez dit que vous cherchiez plus qu'un DG, une personne de confiance, un véritable bras droit. C'est vrai. Et vous pensez toujours que je suis cette personne? Plus que jamais. Hein. Pourquoi me voulez-vous à ce point? Eh bien, je vous l'ai dit, vous correspondez en tout point au profil que je recherche. Développer? Eh bien, vous m'avez montré à plusieurs reprises, et en ce moment même, que vous ne manquez ni d'audace, ni de sang-froid. Et que vous savez faire preuve d'initiative. 3 qualités essentielles, selon moi. 3 qualités que vous êtes toujours prêt à payer à leur juste valeur. Et même au-delà. Ça ne sera pas nécessaire. J'accepte vos conditions. C'est vrai? Absolument. J'ai très envie de travailler avec vous, Stéphane. Qu'est-ce qui t'a pris? Ah, apparemment je dérange. Pas du tout. C'est toujours un plaisir de te voir. Laura, je te présente Hélène, la nouvelle directrice générale de CSK. Bonjour. Bonjour. Écoute, je repasserai quand tu seras seule. Tu peux parler devant Hélène. Je n'ai aucun secret pour elle. Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est privé. Ça concerne Jules. Ça concerne aussi CSK. Tu me reproches de leur proposer un boulot, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça sans m'en parler? Je voulais juste le remettre sur les bons rails. Comme tu l'avais viré. Mais t'as pas compris? Si je l'ai viré, c'est pour le responsabiliser. C'est pour qu'il se rende compte qu'il n'y aura pas toujours maman derrière lui pour lui sauver la mise. Et toi, tu sabotes tout en lui offrant un job. Chez CSK en plus. Tu le fais exprès ou quoi? Tu sais très bien que c'est à cause de cette boîte, ces Charles nous a fait les pires saloperies. CSK est ma société aujourd'hui. Laisse Charles en dehors de ça. Eh ben toi, tu laisses mon fils en dehors de tout ça, d'accord? Parce que t'es peut-être devenu le nouveau PDG de CSK, mais t'es toujours pas son père. Ça le mérite d'être clair. Maintenant, si tu veux nous laisser, je suis en rendez-vous. Champagne! Avec plaisir. Just a shot in the dark from the first glance. You made the first move, took the first dance. Looking back, feels like I was taking flight. Je suis désolée, monsieur le maire, j'ai rien pu faire. Je suis désolé, monsieur le maire, on a rien pu faire. Merci, Fanny. Qu'est-ce qui vous arrive, Charles? C'est à vous qu'il risque d'arriver quelque chose si vous continuez à maltraiter vos administrés. Et qu'est-ce que je suis censé avoir fait?
Qu'est-ce que c'est que ça? Ma liste de doléances, pas tout à fait exhaustive. Il y a tellement de choses qui tournent pas rond dans cette mairie depuis que vous la gérez. Mais l'essentiel est là. Format des poubelles à revoir. Feuilles mortes glissantes sur la chaussée. Relevé de 16 crottes de chiens en centre-ville et 47 guano de paille en queue en fond de mer. C'est une blague. Non, pourquoi? Vous n'avez pas compté les crottes d'oiseaux marins? Mais si, c'est une réelle nuisance. Et largement sous-estimée par votre équipe. Ah, parce que vous, lorsque vous étiez maire, vous avez mis en place une prévention contre les guanos d'oiseaux. J'en ai pas eu le temps puisque vous m'avez lâchement supplanté. Nous y voilà. J'ai été élu suite à votre révocation. Je suis pas venu ici pour évoquer votre traîtrise, Zeller. Très bien. Asseyez-vous. Je vais voir ce que je peux faire. Quoi? Vous allez traiter mes demandes? Bien sûr. C'est mon travail de répondre aux attentes de mes concitoyens et de faire en sorte qu'ils fassent bon vivre dans ma municipalité. Bon, bien sûr, il y a certains points contre lesquels je ne pourrais rien. Hein. Lesquels? Par exemple, je ne peux pas empêcher les noix de coco de tomber des arbres. Et pourquoi pas? Enfin, Charles, ça n'est pas sérieux. Mais c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Vous êtes un incompétent. Je pourrais même vous attaquer pour non-assistance à personne en danger. Ça suffit, maintenant, vous sortez de mon bureau. Vous êtes une grosse merde, Zeller. Et je vais vous pourrir la vie. Foutez-moi le camp tout de suite! Tout va bien, monsieur le maire? La petite Fanny. C'est stressant la fonction de maire. Surtout quand on n'a pas les épaules. Vous êtes sûr que la livraison doit avoir lieu ici? Ça fait des heures qu'on attend. Ouais, j'avoue, c'est long. Hein. Mais le commissaire Fontano est formel. Elle a intercepté l'appel d'un suspect. A priori, le livreur de portable. Là, c'est pas des téléphones, mais des ordi que le mec est censé refouiller. On sait qui c'est, le revendeur? Non, c'est juste qu'il écoute les produits à la fac. Oh, Jules! C'est quoi, là? Je vais dire bonjour à mon pote. Mais t'es malade ou quoi? Ferme cette porte tout de suite. Je te rappelle qu'on est en OP, tu vas tout faire foirer. Putain, mais t'as été formé ou toi? Et t'imagines dans les shops en flag? Genre, police, on bouge plus, vous avez été pris en flagrant délit. Pour la classe, je sais pas. Ne t'emballe pas, on n'y est pas. Tu crois que c'est lui? En tout cas, il correspond au signalement. Tiens, regarde. Les ordi doivent être dans le carton. Pas super discret. Bah, pourquoi tu voudrais qu'il soit discret? Attends, c'est pas bon de piste. Hein. Puis c'est pas interdit de se promener avec des cartons. Ouais, c'est vrai. Et à ton avis, c'est qui le revendeur? Le mec avec les dreads, là? Ouais, tout de suite. Non, non. N'importe quoi. Putain, mais il va nous échapper. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Attends, viens ici. Police, bouge pas, mec. Viens ici, bouge pas. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as foutu? On était censé coincer le revendeur en flag. Ça va, je suis désolé, je pensais bien faire. Ah, je pensais bien faire. Quel con. Bouge pas, reste au calme. Ouais, c'est clair. Ouais, Fontano, c'est mis là. Le petit a encore merdé. Si, c'était bien là. On a le matos, mais on n'a pas le revendeur. Non, il est intervenu trop tôt. Et j'en ai marre, moi je suis pas sa prof. Quel con. Champion du monde.
Qu'est-ce que tu fais là? Je peux te parler? Bien sûr. C'est Violette. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois qu'elle a une histoire avec un mec. Ah, c'est tout. C'est tout? On parle de ma fille de 16 ans, Laura. Oui, mais j'ai cru que t'allais m'annoncer quelque chose de grave, donc... Mais c'est grave. C'est hyper grave. Elle fout plus rien au bahut quand elle y va. Et elle est constamment dans l'évitement avec moi. Oui, elle est amoureuse. C'est normal pour une jeune fille de 16 ans, non? Mais bien sûr que ce serait normal si le mec avait pas mon âge. Ah. Je suis allé le chercher tout à l'heure. Et quand je suis arrivé, sa copine m'a dit qu'elle était déjà partie avec un type qui l'attendait. Quand je lui ai demandé qui était ce type, elle m'a dit qu'elle le connaissait pas, mais qu'il était vieux comme moi, je cite, et qu'il avait une sorte de tatouage dans le cou, là. Un tatouage dans le cou? C'est bizarre, hein? Non, enfin, non, c'est très joli, les tatouages dans le cou. C'est bizarre, Laura. Excuse-moi, non, mais c'est juste que, franchement, t'as pas à t'inquiéter pour ça. Ta fille, elle a la tête sur les épaules, fais-lui confiance un peu. Je sais pas pourquoi je suis venu te parler de ça, manifestement, on n'est pas sur le même mode éducatif, toi et moi. Pourquoi tu dis ça? Tu penses que j'ai mal élevé mon fils, c'est ça? Non. Bah si, c'est ce que tu dis. Tu sais quoi, je pense comme toi. Excuse-moi, je suis désolée, tu viens me parler des problèmes avec ta fille. Moi, je te prends la tête avec le mien. C'est ça, les parents. Ça passe son temps à se faire des stress et à culpabiliser. Toi, t'as pas culpabilisé, t'es un père parfait. Tu me donnes des complexes. Dans la série, j'ai pas su gérer le complexe de Deep de ma fille. Oh. Ah, c'est Fontano, je lui ai demandé de localiser le portable de Violette. Je te laisse. Oui, Michel. Oui. Zed, tu peux me donner le téléphone, s'il te plaît? Merci. Oui, Adil, c'est Laura. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? À tout de suite. Oh. Vous me faites de l'ombre, Auguste. C'est ce que me répète sans arrêt mon boss. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je venais voir si vous manquez de rien, si vous étiez bien installé. Oui, je vous remercie, tout va bien. J'ai juste envie de me détendre un peu. Très bien, je vais pas vous déranger plus longtemps alors. Voilà. L'eau n'est pas trop chaude? Non. Pas trop froide? Non plus. En tout cas, ça fait plaisir de voir comme vous avez vite pris vos marques. Oui, ce qui est plutôt normal quand on emménage quelque part, non? Vous êtes une femme incroyable. Pas seulement par votre beauté, vous êtes aussi incroyablement courageuse de braver le danger. Mais quel danger? On a quand même cherché à vous intimider avec cette mise en scène macabre. Quoi? Ces deux mannequins de vitrine et la teinture rouge? C'est pas ça qui va m'empêcher de profiter de ma piscine, croyez-moi. Vous êtes incroyable. Oui, vous l'avez déjà dit, Auguste. Maintenant, si ça ne vous embête pas, j'ai vraiment envie d'être seule. Oui, bien entendu, je vais y aller. Hein. À bientôt. Ouais. Auguste, vous êtes lourd. Non, moi, c'est Stéphane. Stéphane? Je peux vous offrir un verre ou quelque chose? Non, merci, je suis juste venu monter votre étagère. Mon étagère? Vous m'avez bien demandé de vous aider à installer une étagère dans votre chambre.
Oh oui, pardon, mais quelle étourdie. J'ai oublié de vous appeler, les déménageurs l'ont déjà fixé. Vous êtes venu pour rien. Je suis désolée. Bon, bah, c'est pas grave. En même temps, il y a des tas de choses intéressantes à faire dans une chambre. Non? Ne mélangeons pas tout, Hélène. Vous êtes désormais ma collaboratrice et je tiens à ce que vous le restiez. Moi qui voulais t'emmener dans un endroit calme. Excuse-moi. T'aimes pas ta glace? Pas celle-là. Avec mon père, on a l'habitude d'aller à la magie des glaces. Mon père dit que c'est le meilleur glacier de Saint-Paul. Tu connais? Non. On peut y aller si tu veux. Bah non. J'ai pas envie de faire la même chose avec toi et avec mon père. Ouais. On n'est pas très bien partis tous les deux. Hein. Pourquoi t'as décidé de me revoir finalement? C'est normal parce que... Écoute, Ok, j'ai pas très bien réagi l'autre jour quand tu m'as dit qui tu étais. Mais j'étais très surpris, mets-toi à ma place. Mais tu cherches juste des excuses. C'est pour ça que tu m'as recontacté. Mais non, pas du tout, j'ai vraiment envie de te connaître. J'ai besoin de comprendre. Mais y a rien à comprendre. T'as couché avec ma mère il y a 17 ans. Elle est tombée enceinte, voilà. T'es mon père biologique. Violette, c'est un peu plus compliqué que ça. Tu sais, ta mère et moi, on était un peu amoureux. Un peu? Non mais attends, soit on est amoureux, soit on ne l'est pas. Bah vas-y, décroche. De toute façon, je crois que c'est tout dit là. Où tu vas? Et Violette, pars pas comme ça, s'il te plaît. Lâche-moi! C'est pas une bonne idée, ok? Calme-toi. Mais calme-toi, je veux juste qu'on discute. Tiens, papa. Je te présente Adil, mon père biologique, un sale type.